La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant et avant de vous donner les films qui seront... Non, d'ailleurs on va commencer par les films, tiens. On va commencer effectivement par des films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura Joyeuse Fête des Mères, il y aura également le tout nouveau film de Paul Verhoeven, Elle, qui a été présenté à Cannes. Et une nouvelle fois, la rediffusion du concert d'Eddie Mitchell qui a été donné pendant plusieurs semaines à Paris. Et une nouvelle fois, ils seront retransmis au cinéma Gaumont. Mais on parlera de ça d'ici quelques instants. Mais avant, la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante. Je ne sais pas si je plais à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si cela me dérange vraiment. De quel film s'agissait-il ? Eh bien, tout simplement du film belge Dickeneck, l'un de mes films préférés. Si vous n'avez jamais vu ce film, sans déconner, regardez-le. C'est à mourir de rire. C'est complètement fou, c'est complètement inutile, c'est sans histoire, mais je sais pas, c'est un film pour moi qui est culte. Allez le voir et prenez-le en DVD ou en VOD. Ça s'intitule Dickeneck, c'est un film belge et c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc rendez-vous en fin de chronique pour la citation de la semaine. Mais avant, je vous le disais, le cinéma est encore présent puisqu'on va vous parler du film Elle, le tout nouveau film de Paul Verhoeven. Il fait 2h10. C'est un film qui était présenté à Cannes cette année. Alors d'ailleurs, inutile de vous donner les résultats de Cannes, vous les connaissez. Rendez-vous sur notre page Facebook pour les découvrir et pour avoir le résultat en détail. Mais ce film Elle, est vraiment un film que je vous conseille. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un film de Paul Verhoeven et également parce qu'il a un casting exceptionnel. Vous avez Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, la talentueuse et merveilleuse Virginie Efira, Anne de Goscinny, bref, j'en passe et des meilleurs. C'est un thriller, c'est un film franco-allemand et l'histoire est très simple en fait. Elle nous raconte l'histoire de Michel, incarné ici par Isabelle Huppert. Et Michel fait partie de ces femmes qui n'ont rien en commun et qui est un peu comme ça, rien ne semble atteindre. Elle a une grande entreprise, une entreprise de jeux vidéo pour être précis. Elle manie sa vie personnelle comme son entreprise avec une main de fer et sa vie bascule un jour où elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu, mais elle est comme ça inébranlable, ça ne la touche pas et elle va essayer de le traquer en retour. C'est un jeu étrange, un jeu mystérieux et effectivement ce jeu va basculer. Allez le voir, c'est vraiment un film qui aurait mérité au moins, non pas peut-être la Palme d'Or, mais au moins un prix à Cannes. Le film s'intitule Elle, et pour être tout à fait précis, Elle est l'adaptation du roman à succès de Philippe Djan, un grand romancier français qui était paru en 2012 et qui avait retenu l'attention de Paul Verhoeven. Il est simplement porté à l'écran maintenant, il sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Elle. Deuxième sélection, un film beaucoup plus léger, un film américain cette fois, Joyeuse Fête des Mères, un film avec Julia Roberts, Jennifer Aniston notamment. C'est une comédie romantique et ce film va effectivement nous raconter une histoire assez simple de plusieurs couples, de plusieurs personnes séparées, amoureuses, courageuses, maladroites et touchantes à la fois. À l'approche justement du jour de la fête des mères, découvrez le destin croisé de plusieurs personnes, de plusieurs filles, de plusieurs femmes, mères également, père de famille, pourquoi pas. Et ce film est vraiment drôle, touchant. Alors forcément, voilà, on est toujours un petit peu dans la comédie romantique américaine, on a toujours les mêmes clichés, mais c'est un film tout de même que je vous conseille. Et pour information, le réalisateur et sa troisième réalisation, il réalise un film autour des fêtes, puisqu'il y a eu la première fois Valentine Day en 2010, Happy New Year en 2010 et en 2011 pardon, et ici Joyeuse Fête des Mères. Donc c'est vraiment un film autour de la fête des mères et c'est vraiment un genre qui plaît beaucoup à ce réalisateur et c'est une fois encore réussi. Mais voilà, c'est encore beaucoup dans le cliché, mais faites-vous votre avis par vous-même. Ça s'intitule Joyeuse Fête des Mères et bien évidemment, ça sort cette semaine. Alors, il me reste quand même un petit peu de temps. Effectivement, très peu de sorties cette semaine parce que vous le savez, je vous l'ai dit les semaines passées, avec Cannes, on est toujours un petit peu en décalé. Beaucoup de films lors du festival. D'autres films sortiront, bien sûr, mais un peu plus tard. C'est pour ça qu'en ce moment, les films sont assez peu nombreux sur nos écrans, mais ça vous laissera justement le temps d'aller voir ou revoir le concert d'Eddie Mitchell Big Band qui revient en exclusivité au cinéma pour 2 ultimes séances, le lundi 30 mai
à 15h et à 20h, partout en France, en Suisse et même en Belgique. Alors en mars dernier, Eddie Mitchell faisait son plus grand retour avec 13 dates parisiennes, avec effectivement des succès, et puis également les succès de son nouvel album, composé de 21 musiciens, avec 10 angles différents, filmés en haute définition et en son 5.1. Si vous voulez revivre ou vivre le concert donc d'Eddie Mitchell, rendez-vous dans votre cinéma. Vous avez deux choix, le lundi 30 mai à 15h et à 20h, 2h15 de show. Je l'ai vu et je l'ai revu effectivement également au cinéma, puisque c'est la deuxième fois qu'il passe au cinéma. La première fois c'était en direct et cette fois-ci en rediffusion. Ne le loupez pas. Et effectivement il restera très très peu de place, donc dirigez-vous directement soit sur le site du Gaumont ou directement au Parc Millésime pour réserver vos places. Donc il me reste là la citation de cette semaine à vous donner pour une réponse bien sûr la semaine prochaine. Alors la citation est la suivante, je vous donnerai aucun indice parce que je trouve qu'elle est quand même un petit peu facile. Si les hommes font tant de peine aux femmes, c'est sans doute parce qu'elles se... On va la refaire celle-ci parce qu'elle est un petit peu compliquée. Si les hommes font tant de peine aux femmes, c'est sans doute qu'elles sont tellement plus belles quand elles pleurent. De quel film s'agit-il? Réponse la semaine prochaine. Et à propos de la semaine prochaine, j'ai enfin reçu la clé USB de chez M-Tech. La clé USB avec une capacité de 256 Go. Dans une clé USB avec la rapidité d'un disque dur, même d'un disque dur ultra rapide. Je fais le test cette semaine, on en reparle la semaine d'après et elle sera à gagner dans 15 jours sur notre antenne, donc en exclusivité parce qu'elle n'est même pas encore dans le commerce. Et ça c'est vraiment un cadeau exclusif RCF Reims-Ardennes. Alors il me reste quelques secondes pour vous donner les films qui seront développés, enfin les films qui ont été développés dans cette chronique. Il y a eu le film Elle de monsieur Paul Verhoeven, il y a eu Joyeuse fête des mères, un film américain avec Julia Roberts notamment, et le fameux concert d'Eddie Mitchell, Big Band, qui sera diffusé le lundi 30 mai, je vous le rappelle, à 15 et 20h. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.